Bonjour, bonjour. Eh bien, j'espère que vous allez bien, hein, comme d'habitude. Ben voilà, encore une petite vidéo bonus. Je suis en convalescence, je trouve le temps long, donc ben, je vous pose des vidéos. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors, pour faire notre panier, nous allons avoir besoin, pour les poches, de deux tissus de 28 cm sur 45 et de deux morceaux de mousse de 14 cm sur 45. Ensuite, pour le tissu principal pour faire le tour, on va avoir besoin de 4 morceaux de 18 cm sur 30 et de 2 morceaux de mousse dans les mêmes dimensions, 18 sur 30. Ensuite, on aura besoin d'un morceau de mousse de 20 cm sur 30 et également de 2 tissus de 20 sur 30. Et ensuite, on aura besoin de 4 morceaux de 18 cm sur 20 et de 2 mousses dans les mêmes dimensions. On va commencer par les poches. Comme ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Alors, on va prendre un tissu et une poche. Alors, je ne vais pas vous montrer les deux, mais évidemment, c'est identique pour les deux. On va tout simplement venir mettre le mousse en bas, comme ceci. Bien le positionner comme ceci. Et on va venir faire un point zigzag ici, tout le tour. Pas le haut, parce qu'il y a, comme il y a la couture, comme il y a le pli du tissu, pardon, on n'a pas besoin de le faire sur le haut. Donc voilà, vous mettez bien bord à bord et on va tout simplement faire un point zigzag tout le tour sur les deux petits côtés et en bas. Vous pouvez faire ça sur, évidemment, les deux poches. Voilà, j'ai fait un point zigzag tout le tour. Sur les deux, maintenant, je vais venir faire une surpiqûre ici en haut à 1,5 cm sur les deux. Ensuite, on va prendre nos deux morceaux de mousse de 18 cm sur 30 et deux morceaux de tissu. Et pareil, on va venir faire un point zigzag tout le tour. Alors, petite précision, personnellement, j'ai pris de la mousse. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour que ça soit plus rigide. Parce que avec du thermocollant, alors oui, ok, c'est un petit peu plus rigide, mais pas autant quand même. Voilà pour quelle raison j'ai pris ça. Et aussi, il y a de la mousse comme ça thermocollante. Alors, vous pouvez très bien acheter celle-là, ou si vous en avez à la maison, vous pouvez utiliser celle-là. Du coup, si vous prenez de la mousse thermocollante, à ce moment-là, vous la thermocollez et vous n'avez pas besoin de faire ce point zigzag tout le tour. Voyez, moi ici, j'ai cette mousse à la maison et parce que voilà, je trouvais que ça prend peut-être un petit peu plus de temps, mais c'est quand même moins cher que la thermocollante et moi, ça ne m'embête pas de la coudre. Donc voilà, si vous avez de la mousse thermocollante, pas besoin de faire le point zigzag. Maintenant, voilà, donc on prend, donc comme je vous ai dit, les deux morceaux de 18 sur 30 et on va venir coudre comme ça au point zigzag sur un côté uniquement. Il ne faut pas faire le double face, hein, juste un tissu, hop, zigzag sur les quatre côtés, sur les deux morceaux. Alors, une fois qu'on a fait notre point zigzag tout autour, on va venir faire des petits points de repère à
9 cm des extrémités de chaque côté. En haut et en bas, de manière à ce qu'on ait un point de repère après pour fixer la poche. Alors, faites ça avec un marqueur qui part à la chaleur. Si vous n'en avez pas, faites à la craie. Donc j'ai fait mes points de repère à chaque extrémité à 9 cm. Ensuite, sur la poche, je vais faire des petits points de repère également, mais là, à chaque extrémité à 13 cm. Également en haut et en bas. Bon, moi ici, j'ai pas besoin de mesurer. Je le vois parce que avec mes petits carrés, mais bon, voilà. Vous mesurez comme ça, quand vous allez le placer, ben, vous avez vos points de repère au bon endroit. Limite, on peut faire un trait, ce sera plus simple pour la couture. Donc sur la poche, faites un trait, donc à 13 cm des extrémités. Voilà, bon, vous ne le voyez peut-être pas à la vidéo, mais moi je les vois très bien. Alors, mon point de repère 13 cm ici, je vais venir le fixer au point de repère des 9 cm en bas. Et je vais regarder qu'il soit bien en bas et en haut dans le prolongement de mon trait là. Même chose de l'autre côté. Voilà. Alors moi je mets des pinces, c'est plus facile. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des épingles. Alors je vérifie que mon point, que mon trait aille bien dans le prolongement de mon petit trait au-dessus. Là j'ai pas vraiment le choix que de mettre une épingle. Voilà. Je fais ça des deux côtés. Voilà. Et on va venir faire une couture sur notre trait de chaque côté. On fait ça. Vous pouvez faire pareil pour les deux poches. Voilà, nos coutures sont faites. Maintenant, tout simplement, on va venir poser le bord comme ça contre le bord. Une pince ou une épingle, faites avec ce que vous avez. Si vous avez des deux, c'est plus simple. Avec des épingles, avec des pinces, pardon. Voilà. Pareil pour le deuxième. Et on va venir faire tout simplement une couture à 1/2 cm de chaque côté sur les deux poches. Donc 1/2 cm, 1/2 cm au point droit. Voilà, on a fait toutes nos coutures. Maintenant, on prend le bas de l'ouvrage. Vous allez appuyer comme ça ici, de façon à venir poser votre doigt au milieu, comme ça. On pousse avec un doigt, on essaye de bien le positionner et on vient pousser avec l'autre. Et on met une pince. De façon à faire une petite poche. On fait ça sur les trois bien au milieu. Hop. Voilà. Vous faites revenir pour faire un pli. Pareil de l'autre côté. Et hop. On met une pince.
Voilà, on a nos 3 petites poches. Et tout simplement, on va venir faire une couture ici en bas à 1/2 centimètre tout le long. Et on fait pareil sur les 2 poches. Voilà, nos poches sont bien formées. Elles sont bien grandes. Vous voyez, je peux mettre mes mains dedans. Parce que j'ai déjà fait comme ça une petite trousse que ma fille m'avait demandé pour mettre sur la table à langer des jumelles. Et finalement, elle me dit, elle est petite, les poches, on ne sait rien y mettre. Limite, c'est bon pour le maquillage. Du coup, ben voilà, je lui ai fait une avec plus de poches et des plus grandes. Alors, une fois que ça, c'est fait, on va prendre le fond. On va prendre le fond de la pochette. Hein. Donc, c'est le morceau de 20 sur 30. Et on va faire comme tout à l'heure. On va venir faire un point zigzag tout autour. Une fois qu'il est bien positionné, voilà. On vient faire un point zigzag tout autour. Voilà, on a fait notre point zigzag tout le tour du fond du panier. Maintenant, on va venir positionner les poches endroit contre endroit. On va mettre des pinces. Voilà, bien bord à bord. Et on va venir faire une couture à 1 cm ici, tout le long. Mais on ne va pas commencer au début de l'ouvrage, ici au bout. On va commencer à 1 cm. On a fait un petit point de repère, comme ça, pour ne pas oublier. Voilà. Donc, on fait une couture à 1 cm tout le long ici. Quand c'est fait, on vient positionner l'autre et on fait pareil en commençant à 1 cm et en s'arrêtant à 1 cm. Allez, on y va. Voilà le résultat qu'on obtient à cette étape. Ensuite, on va prendre les deux plus petits qu'il nous reste. Et ça, c'est 18 sur 20 cm. On va venir, pareil, faire un point zigzag sur les 2 morceaux tout le tour. On fait un point zigzag tout le tour, un point zigzag tout le tour. Voilà, on a fait notre point zigzag sur les 2 petits carrés. Maintenant, on va les prendre et on va venir les positionner bon côté contre bon côté. Mais on va les centrer parce que vous voyez qu'ils sont trop grands. Ne vous trompez pas de côté, vérifiez qu'ils soient comme ceci. Donc, vous venez le positionner, vous le centrez, vous voyez qu'il dépasse. Voyez? Vous épinglez. Vous vérifiez que il dépasse des 2 côtés de façon égale. Voilà, comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Il dépasse de façon égale. Voilà, et on va venir, même chose, coudre ici. On commence à 1 cm, c'est plus ou moins ce qui dépasse. Hein.
Donc vous commencez 1 cm, vous terminez ici 1 cm et vous faites pareil là-bas au bout. Voilà, on a cousu nos côtés. Maintenant, eh bien, tout simplement, on va venir tous les rejoindre. Comme on a laissé justement 1 cm qu'on n'a pas cousu, eh bien, ça se met tout seul correctement, vous voyez. On va venir mettre bien les positionner. Faites bien attention qu'ils soient bien à la même hauteur en haut. On met des pinces. On fait ça de chaque côté. Ça va tout seul, ça se positionne tout seul, comme on n'a pas cousu jusqu'au bout. L'important, c'est de bien regarder qu'il soit à la même hauteur. Voilà. Voilà, et tout simplement, on va venir bien le positionner dans la machine comme ceci, et on va venir faire une couture à 1 cm, en n'oubliant pas de faire nos points d'arrêt bien sûr, au point droit des 4 côtés. Voilà, on a fait toutes nos coutures sur les côtés. Alors, si quand vous mettez votre doigt, vous sentez qu'il y a un trou dans les coins, eh bien, c'est certainement que vous avez fait comme moi. Quand je vous ai dit que pour les coutures, il fallait laisser 1 cm, je l'ai fait à l'œil. Eh bien, certainement que mon œil n'était pas bon. Et du coup, ben, forcément, quand vous allez après le coude, vous voyez qu'il y a un petit trou. Il faut le refermer. Parce que n'oubliez pas qu'après ça, ça va être l'extérieur. Et du coup, on verra qu'il y a un trou là dans le coin qui n'est pas bien cousu. Donc, voilà, faites ça. Alors, ensuite, on va mettre ça sur le côté. Et on va prendre les morceaux qu'il nous reste. Donc, il nous reste le fond. Les 2 petits côtés. Et les 2 grands côtés. Eh bien, tout simplement, on va venir donc, on les met bien bord à bord. Et pareil, on va venir faire une couture en commençant à 1 cm et en terminant 1 cm avant la fin. Donc on fait une couture ici à 1/2 cm. Une fois qu'on a fait là, eh bien, on fait pareil de l'autre côté. Toujours en commençant à 1 cm et en terminant 1 cm avant la fin. Et puis on vient faire pareil pour les 2 petits côtés. Donc n'oubliez pas à chaque fois commencer à 1 cm du bord. Et de terminer évidemment à 1 cm de l'autre bord. Voilà, toutes nos coutures sont faites. Et maintenant, ben, pareil, on va venir coudre nos côtés. On les aligne bien. Voilà, on a mis des pinces aux 4 côtés. On va venir également faire une couture ici, tout le long à 1 cm sur tous les côtés. Mais le premier, bon alors, peu importe, hein, on s'en fout que c'est le premier, le quatrième. Mais voilà, moi je préfère faire sur le premier, comme ça je suis sûr de ne pas oublier. Le premier, on commence notre couture. On coud sur plus ou moins 5 cm. On arrête, on n'oublie pas de faire un point d'arrêt. Et puis on fait pareil sur 5 cm plus ou moins en bas. De façon à laisser une ouverture suffisamment grande.
voyez, plus ou moins comme ça, parce qu'après, il faudra retourner tout l'ouvrage. Et pour ne pas risquer de forcer, de le déchirer, il vaut mieux laisser vraiment une grande ouverture. Donc, faites votre couture ici en bas sur plus ou moins 5 cm, en haut pareil, et vous laissez un côté comme ça ouvert. Les autres côtés, vous pouvez coudre tout le long à 1 cm du bord. Voilà, toutes mes coutures sont faites. Je n'ai pas oublié de laisser une ouverture sur un des côtés. Maintenant, je vais le mettre à l'endroit. Je fais bien sortir les angles, ça me permet par la même occasion de vérifier que tout est bien cousu. Et je vais venir le rentrer à l'intérieur de l'autre. Mais du coup, il se retrouve endroit contre endroit, donc bon côté contre bon côté. Je vais épingler, bien les mettre dans les coins, dans tous les angles face à face, avec les coutures ouvertes, et je vais mettre une pince. Voilà, n'oubliez pas d'ouvrir les coutures, pardon. Ça sera, la finition sera bien sûr plus jolie. Voilà, j'ai mis des pinces tout autour, en faisant attention que les coins, les coutures soient bien face à face ouvertes. Et là, maintenant, tout simplement, je vais venir faire une couture tout le tour à 1 cm du bord. Allez-y doucement, prenez votre temps pour que les finitions soient belles. Faites bien attention pendant votre couture, que toutes vos coutures soient bien ouvertes. Allez, on y va. 1 cm tout le tour. Voilà, on a fait notre couture tout le tour. Et bien maintenant, on va tout simplement le retourner par le petit trou qu'on a laissé tout à l'heure. Et on va vraiment doucement pour ne pas venir déchirer notre doublure. Prenez votre temps, c'est quand même épais. Donc prenez votre temps pour ne pas le déchirer. Voilà, faites bien sortir vos angles. Alors, du fait qu'on l'a retourné, je trouve qu'il est fort chiffonné. Donc je vais essayer de donner un petit coup de fer dessus pour enlever tous ces plis, parce que voilà. Et ensuite, je vais tout simplement fermer notre ouverture ici. Donc je vais y mettre des petites pinces. Je ne les mets pas parce que je vais les repasser. Donc je vais y mettre des petites pinces et venir faire une couture ici tout le long à la machine à 2-3 mm. Voilà, j'ai refermé mon ouverture. Et voilà, ça diminue. Alors vous voyez qu'ici, il y a ces coutures qui dépassent. Bon, déjà les petits fils, on peut les retirer, hein, mais... Voilà, en fait, on va venir vraiment tirer dessus pour, voyez, pour que la couture soit au-dessus. Voyez, on va bien tirer pour qu'elle soit au-dessus. On va mettre des petites pinces tout le tour. Voilà. Faites ça tout le tour. Mettez des pinces pour que votre couture soit bien au-dessus. Voilà, on a mis des petites pinces tout le tour. Notre couture est bien en haut. Et bien maintenant, on va venir tout simplement faire
une couture tout le tour à 1/2 centimètre pour que notre couture soit bien en haut. Et voilà, il n'est pas beau mon panier? Alors je l'ai rempli, c'est justement pour que vous puissiez vous rendre compte de la grandeur, parce que c'est vrai que j'ai déjà fait un autre petit panier. J'avais vu comme ça une vidéo aussi sur YouTube, et quand je l'ai donné à ma fille pour les jumelles, elle m'a dit les petites poches elles servent à rien, on ne sait rien mettre dedans à part le thermomètre, je ne sais rien y mettre. Donc voilà pourquoi j'ai refait celle-ci. Moi à la base c'est pour quand j'ai les petites, sauf que je l'ai montré à ma fille, elle me l'a déjà chinée. Donc je vais devoir en faire une autre pour moi. Mais voilà, je trouve qu'elle est bien grande, qu'elle est pratique. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche et un petit pouce pour ne louper aucune vidéo. Et je vous dis à très bientôt.